notre vénérable président Shimon Peres, qui vient d'atteindre les 90 ans, semble se manifester, à mon avis, un peu trop ces derniers temps. Le rôle du président de l'État d'Israël, ce n'est pas analogue à un président français ou américain. Il n'a aucun rôle exécutif. Il est là, si vous voulez, comme disait De Gaulle, pour inaugurer les chrysanthèmes. Voilà. Il est là pour inaugurer un nouvel immeuble, un nouveau building, un nouveau ministère, enfin, tout ce qui honore le pays. Mais quand il commence à faire de la politique, ou comme la semaine dernière, il a critiqué ouvertement le gouvernement d'Israël dans la presse en disant qu'il est indispensable de commencer les négociations avec les Palestiniens. Cette semaine, donc, il vient de donner maintenant une interview au New York Times où il dit que si nous n'entamons pas immédiatement des négociations avec les Palestiniens, nous risquons l'arrivée d'un troisième intifada qui peut apporter beaucoup de troubles et de turbulences dans notre pays. Bon, mais alors, il y a quelque chose qui me chiffonne quelque part, c'est que notre président honorable oublie complètement que le gouvernement est prêt à discuter avec les Palestiniens, que le gouvernement manifeste sans arrêt son intention de poursuivre les pourparlers, que le gouvernement continue à prêcher l'existence éventuelle de deux États côte à côte, l'État palestinien devant être pendant quelques décennies désarmé pour ne pas risquer le retour du terrorisme. Bon, alors si vous voulez, moi je suis un petit peu étonné que ce président, je connais bien, et quelque part même que j'admire, parce que j'admire pour ce qu'il a fait dans le passé, il a toute une histoire, ce président Shimon Peres, il a apporté beaucoup de choses, mais là ça cafouille un peu, parce que nous sommes à quelques jours des élections, et il vient nous raconter des histoires en quelque part dégradant pour le gouvernement, en prêchant des choses qui sont irréalisables, et il le sait. C'est pas très sérieux, Monsieur le Président. Il va falloir revoir vos écrits et vos devoirs. Il va falloir refaire un petit peu la synthèse et se rappeler que nous sommes toujours, nous, Israéliens, avec le président de l'État bras dessus, à aller faire la paix avec les Palestiniens, mais que c'est eux qui refusent de venir à la table, c'est eux qui nous mettent des conditions. Je vais vous en rappeler qu'une, et tout le monde s'en souvient, le retour qu'ils demandent de 5 millions de réfugiés en Israël. Voilà, ni plus ni moins. La fin du pays. Est-ce que vous connaissez un pays au monde qui joue son existence sur une phrase banale? Alors vous voyez que c'est pas facile, c'est pas fait. Tant que les Palestiniens ne voudront pas venir à la table, ils invoqueront toujours des conditions irréalisables. Et ils le savent. Ils savent que nous ne pouvons pas en recueillir toute la misère du monde. Ils savent que nous ne pouvons pas recueillir les réfugiés qui n'ont plus rien à faire ici et qui doivent être absorbés par les pays où ils vivent depuis tellement longtemps. Et c'est une honte de voir les pays qui les hébergent dans des camps et qui n'ont rien fait pour les intégrer à leur population, eux, leurs frères. Bon. Alors voilà, je voulais dire quelques mots sur notre président. Eh bien, que Dieu lui prête vie, mais je pense que quelque part,
il est temps qu'il cède la place à des gens un peu plus jeunes, plus en forme, qui comprendront que la mission du président, c'est uniquement de faire des inaugurations flatteuses pour le pays. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.